Vous êtes le nouveau Chabit. Veuillez s'il vous plaît transmettre le jeu à un autre participant. Il n'existe pas. Moi, j'y crois. Il paraît qu'il bouffe les gens. Qu'il est mi-homme, mi-bœuf. Il paraît qu'il y a un collier de bites autour de son cou. Les bites de ses victimes. Tais-toi. Il paraît qu'il aurait été mutilé par les ancêtres des anarcho-chabiteurs et les juges sacrés. Et qu'il arpente les terres désolées en quête de vengeance sur tous les hommes. Ferme-la, bon sang. Tu vois? Toi aussi, t'as peur. C'est toi qui me fatigue avec tes histoires, là. Allez, bouffe ton rein et fiche-moi la paix. Salut les gars. N'ayez pas peur. Je suis pas le castré. T'as entendu parler du castré? Ne dis pas son nom. T'inquiète pas, petit. Il est mort depuis longtemps. Tu l'as connu? Je l'ai connu, oui. Il existe alors? Il existait. Il est mort. Je l'ai vu mourir. Il y a bien longtemps. Non, mais tu délires, vieux fou. Sans doute. Vous avez quelque chose à boire? T'as connu le castré. Mais tout à l'heure, tu disais que c'était des histoires. Il est dangereux. Très bien. Je t'en occupe, moi je vais dormir. C'est toi qui le surveille. Merci, petit. Et ça, c'est quoi? On dirait une bête. Moi aussi, j'ai entendu des histoires sur le castré. On dit que partout où il passe, le chant de la mort annonce son arrivée. Et que la dernière chose que tu sens avant de claquer, c'est les fluves rances et humides de sa gueule qui souffle sur ta nuque avant de te dévorer. C'est pas lui. C'est pas possible. Ah, c'est lui. C'est lui. Il est mort, je vous dis. S'arrête pas, tu retrouves pas. Non, vas-y, non, arrête. Laisse-moi. C'est pas toi. C'est pas possible. J'ai vu ta mort. Tellement désolé. Pardon. Pardon. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Bon, chef, qu'est-ce qu'on fait? On voulait jouer à ce jeu-là, on voulait que le plus de monde possible joue à ce jeu-là, et c'est comme ça qu'on a fait. Alors au début, on était là dans la rue avec nos petits flyers, il y avait écrit dessus les règles, vous avez été chabité, voilà comment ça se passe, etc. Putain, il y a une faute d'orthographe. Donc le principe, c'est de toucher le sexe de son camarade. C'est couilles. Oui, si vous préférez. Ouais, je préfère. Et celui qui est touché devient le chabit. Il a fait quoi? C'est son côté business, il a chabité 2 mecs d'un coup. Deux chabites. Deux chabites d'un coup? D'un coup. Ah non, ça marche pas. Tu chabites mal, tu chabites trop. Putain, t'es con. Putain, sans déconner. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est qui le chabite? C'est qui le chabite? C'est toi, non? Non, c'est pas moi le chabite. Si, c'est toi, c'est toi. C'est moi? Ouais, c'est toi. Ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pourquoi? Parce Tu veux chabiter, mon gars? Regarde ce que je te disais. Oh putain, la bonne tête de pigeon.
Ah, non mais attends, tu peux pas prendre n'importe qui, on le connaît pas lui. Il est parfait. Quoi, on le connaît pas, on s'en fout. T'es chabité. Tiens mon gras, tiens. Il arrive. Vous avez été chabité. Ne paniquez pas. Vous êtes le nouveau. Mais c'est quoi cette voix dégueulasse? Bah, c'est la synthèse vocale, ça te plaît pas? Mais tu veux faire peur à tout le monde. Il nous faut une voix de femme. Qu'est-ce qu'il fout? Il va nous falloir plus de budget. On a besoin de financer une flotte de drones plus performante, plus résistante. Ouais, rappelez-moi le nom de votre projet. Ultimate Site. Pardon, j'ai pas compris. Ultimate Chabit. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, monsieur... Kefelec. Monsieur Kefelec, oui. L'investissement que vous sollicitez n'est pour ainsi dire pas adapté à notre structure. Je vais vous... Oui, monsieur. Attendez. Alors, vous mettez un bloc sur lui, parce que lui, il est con comme un balai, ça va faire. Bonjour, je suis Erwan Kefelec, c'est bien. bonjour. Vous êtes gentil, vous continuez, ma collègue va s'occuper de vous. Je suis monsieur Kefelec. Ouais, super. Allez, au revoir. Monsieur Kefelec? Donc... La conjecture peut positionner Monsieur Werner, je vous parle! Quoi? C'est une réunion stratégique. Quoi? Ça, là? Non. Ça, c'est une assemblée de suceurs de boules. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite quoi que ce soit à ce projet de merde? Regardez-les. Personne n'y comprend rien. D'ailleurs, ce jeu se termine comment? Il se termine pas. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Et après, on joue sur un mécanisme humain qui est très fort, c'est la honte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes chabité, s'il y a suffisamment de gens autour de vous qui connaissent le jeu, très vite, vous allez sentir leur regard de rejet, de peur, donc vous vous retrouvez très vite seul. Et personne n'a envie d'être seul. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous, lui? Petit indice, c'est pas la force physique. Vous êtes viré! Non, 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 non. C'est moi qui me casse. C'est moi. Résilience. Ouais, là. Il est con. Oh, tu vois encore des bonbons? Parce que ça y est, on est fini. On est fini. Allez, on y va. Un sourire. Viens. Allez, c'est la photo du siècle. Chavit. Règle numéro 1. Tu ne chabiteras que des hommes. D'accord. Et comment vous est venue l'idée d'en faire un business? Non, ça c'est mes potes qui en ont fait un business. Moi j'en ai rien à foutre de ça. Je m'en branle. On jouait à ce jeu entre nous, entre copains. Et on a vu derrière des gens sur les réseaux sociaux qui parlaient que de Chabit, c'était devenu une folie. Le problème, c'est le capitalisme. Tu peux pas résoudre la crise climatique si tu résous pas les inégalités sociales. Il faut détruire l'empire capitaliste. Règle numéro 2. C'est vachement structuré quand même. Ah ouais, tiens. C'est-à-dire qu'on s'en veut pas. Il a bossé, il a bossé.
Allez, vas-y. Règle Dis-la ta règle. 2. Ok, oui. Tu pourras pas toucher ton père. Moi, mon père, il jouera pas à ça. Mais non, pas ton père comme ça. Celui qui t'a touché, tu peux pas le retoucher. Ah, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais pas compris. Ils vont comprendre, très bien. Ah, il m'a fait courir le gros. T'as vu, je lui ai fait la feinte du fleuriste à un moment. Ça pose la question du consentement. Est-ce que tout le monde a envie qu'on viole son intimité? On s'en fout. Il y a le contexte. Le jeu, les gens savent ce que c'est le jeu. Moi, je veux voir de l'amour, là. Ok, et règle numéro 3, c'est quoi? Il y en a pas. Ok. Comment ça, y a pas de règle numéro 3? Ben, ça suffit. Mais tu dis n'importe quoi. Les règles, ça marche toujours par 3. C'est comme ça, les règles, ça marche par 3. La Trinité, c'est 3 règles. La Trinité. Les paquets de choco BN, c'est par 2. Les règles, c'est par 3. Vous avez vu dans quel monde on vit? Ça vous donne pas envie d'être en colère? Moi, j'accepte pas de vivre dans ce monde-là. J'accepte pas. Je veux que ce jeu rende les hommes encore plus fous qu'ils ne sont déjà. Rodrigo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la fille dont je te parlais l'autre jour. Oui, oui. Elle est là. Où ça? Là? Ouais. Elle est jolie. Elle est vachement jolie. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi lui dire. J'ai besoin que tu me dises ce que je dois lui dire. Je sais pas, moi. Tu sais pas, tu sais faire, toi. Allez, d'habitude, impressionne-la. Et voilà, les femmes, faut les impressionner. Tu sais pas, tu lui parles... Bon, tu l'appelles. Parle-lui de la flotte de drones. T'es sûr? Oui, oui, vas-y. Mais c'est bien, c'est vachement bien, ça. Tu t'es pas en train de me charrier? Mais non, t'es con, quoi. Non, mais j'ose pas. Allez. Mais vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'as à perdre? Bah, plein de trucs. T'es un chef, né. Allez, ok. Oh. Allez, ouais, allez. Les gars, bonjour. discret. Je viens pas. Regardez du côté du bar. Crash imminent. Crash imminent, pourquoi? Bah, t'as des yeux, non? C'est pas le même pédigré, pas le même milieu social. Elle a bac plus 8. Il a quoi, lui? 2 bac plus 2, DUT Doug. Non, mais ils sont pas dans le même univers, ça saute aux yeux. Ben moi, je te parie 1000 balles qu'il y arrive. T'es sérieux? Tenu. Toi, tu vas perdre 1000 boules, tu sais. Eh ben, on verra bien. Grâce au GPS. Et à la flotte de drones, on en a 100 qui volent en permanence au-dessus de la ville. Tout le temps. Ils sont pilotés par une intelligence artificielle que j'ai développée moi-même. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Tu pensais vraiment que ça allait marcher? De quoi? Bah, qu'en montrant tes petits joujoux et ton gros cerveau, t'allais obtenir ce que tu voulais? C'est ce que je voulais, c'est-à-dire... Bah, coucher avec moi. Moi, non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, tu veux pas coucher avec moi? Si. Oh, la thune, toi. Tricher. Oh non. Un humain, ça se résume pas à ses diplômes, sa réussite ou à je ne sais quel curseur débile inventé pour nous forcer à fermer nos gueules. Oh putain, il est reparti. J'emmerde les diplômes. On force des jeunes à rester enfermés et à bosser, alignés en rang comme des bêtes qu'on envoie à l'abattoir. Je lui crache à la gueule au système. Je vomis toute forme de hiérarchie. Alors si Kevin n'a pas de diplôme, pour moi, c'est un putain de Qu'est-ce que tu vas héros. faire de ton pognon? Quoi? Le pognon de l'appli. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? T'écoutes rien? C'est pas le pognon le sujet. Mais c'est toujours le sujet. Oui, enfin, soyez raisonnable quand même, mettez de côté. Tu rigoles. Bah, j'ai tout mis de côté, moi. T'es vraiment chiant, en fait. Non, mais attends, moi, la précarité j'ai connue, je veux plus entendre parler. Qu'est-ce que je disais? Le fric est là que pour nous asservir. Bah, les gars, vous avez tort tous les deux. Le fric, c'est fait pour jouir. T'as pas tout claqué. Mais c'est que ça part vite, hein. Non, tu sais quoi? Le luxe, on s'y habitue facilement. Tu déconnes, putain, t'es pas sérieux, merde. C'est bon. Mais je suis d'accord avec toi pour une fois. D'autant que toi, tu vas bientôt devoir me rendre mes 1000 boules. Dans tes rêves. Oh non, Tu fumes pas? putain. Non, Tu bois pas? non. Très peu. Mais quand je bois, je suis vite bourré, alors bon. Incroyable. Tu te drogues pas non plus? Non, Putain, mais t'as pas de vice? j'ai pas de vice. Bah, tout le monde a un vice. Puis alors, moi je couche pas avec un mec qui a pas de vice. J'ai des vices. Ah ouais? J'en ai plein. Cite-moi un. Le sucre. Ah oui, ça se voit. Jérôme et moi, on faisait l'amour sous la douche, comme tous les samedis.
Et là, il y a un homme qui est rentré dans la salle de bain. Il avait le regard complètement fou. On aurait cru voir un drogué. Là, il s'est jeté sur nous. Et il a crié « J'habite !» Et il a frappé le sexe de Jérôme. Et là, on a glissé tous ensemble par terre sur le carrelage. Et l'eau s'est répandue par terre et le plancher, il s'est effondré. Et on est tous tombés chez Madame Courmiot. Et là, Jérôme, il a bondi. Et il était tout nu. Et Madame Courmiot, ben, elle était toute rouge. Et il s'est jeté à travers la porte à côté, comme si c'était une feuille de papier. Et il a sauté sur Monsieur Bernard. Et il lui a tapé le sexe. Et il a crié « J'habite !» Et là, Monsieur Bernard, eh bien, il a sauté par la fenêtre. Je suis allée voir Jérôme. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Toi qui es si timide. Mais il m'a pas répondu. Il est retourné dans l'appartement et il a fermé et il m'a laissé dehors. Il y a d'autres plaintes, j'en ai répertorié des centaines. Humiliation publique, dégradation, et à chaque fois, c'est le même jeu. J'ai découvert ce bar clandestin, le Léviathan. Les mordus du Chabit en ont fait leur QG. Les mecs qui s'amusent à se tripoter la bite. Je suis sûr que ça te fait marrer, ça. Je veux que tu te rendes dans ce bar, je veux que tu les écoutes, et j'attends ton rapport. Dis, t'es pas flic, toi, quand même. Si. Est-ce que ça peut fort? C'est quoi ce boucan? C'est Anto. Vous êtes tout. Et ils ne sont rien. Comment peuvent-ils vous dominer? Vous faites tout le boulot et ils s'en mettent plein les fouilles. Pourquoi? Quand est-ce qu'on s'est fait baiser par leur discours de merde? Force et honneur. Force et honneur, mes couilles. Ouais, c'est vrai. On n'est juste pas fait pour vivre comme maintenant. Pas de civilisation. Pas de hiérarchie. Pas de pognon. Il y a 11 000 ans, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Si tu voulais manger des fruits, t'allais les cueillir. Et si tu voulais bouffer de la viande, tu partais chasser. Et crois bien que comme tu risquais d'avoir un tigre au cul, tu faisais moins le malin. La plus grande révolution humaine, c'est la sédentarisation, les mecs. C'est vrai. Quand l'homme a posé son cul pour arrêter de vivre au rythme de la nature, c'est là que les emmerdes ont commencé. Viens, Régis. N'aie pas peur. Viens. On va retrouver Régis seul, dans la rue, sans amis. Régis a tout perdu. Son travail, sa famille, sa maison. La hiérarchie l'a rangé à la marge. Ça sert plus à rien. Alors on l'a acheté. Heureusement, Régis s'est fait chabiter. Il vient de rejoindre notre grande famille. Et on va bien s'occuper de lui. T'inquiète pas, Régis, on est là. Mais avant tout, Régis, tu dois te débarrasser de ta honte. Et de la honte que tu inspires. Ah, ça oui. Chabite-le! Chabite-le! Fais quelque chose.
vais te remercier de ma... J'habite. Peut-être qu'on va pas payer, du coup, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une arrête dans la gorge. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. Si je sais, prends du pain. Quoi? Une mie de pain. C'est un truc de grand-mère, en fait. Mais Kevin, je suis vraiment en train de m'étouffer là en fait. T'es sûr? Et de l'eau, si tu prends de l'eau. Kevin, et que arrête de dire des trucs débiles là, je m'étouffe. J'essaie de t'aider, c'est tout. Où tu vas? Aux urgences. Ah, je peux venir avec toi? Non. Je pensais pas que tu me rappellerais. Pourquoi? Bah, pour être sincère, je pensais avoir dit une énorme connerie. Ah oui, mais t'entendais un petit peu des conneries. Ah, d'accord. Oui, bah pas une de trop, quoi. Pourquoi tu pensais que j'allais pas te rappeler? Bah... L'arrête. L'arrête. Oui, l'arrête. Ah, tu pensais que c'était un mytho? Bah oui. Et pourquoi? Bah pour te débarrasser de moi, j'en sais rien. Elle n'avait pas du tout, mais j'avais vraiment une arrête coincée au fond de la gorge. C'était horrible, j'arrivais pas à l'enlever. Arrête, t'as pas voulu que je t'accompagne. Alors attends, j'ai passé 3 heures à l'hôpital en attendant qu'on prenne en charge, j'allais pas les passer avec un inconnu. Ah oui. Oui. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça fait sens. Et... Subitement, ça fait sens. Ouais, mais oui. Mais tu sais, Kevin, il faudrait que tu te fies un peu plus à mon cerveau. À ton cerveau, À mon oui. cerveau, À ton cerveau. Je me fierai à ton cerveau. Dorénavant, je me fierai à ton cerveau. T'entends? Non, quoi? Mais y a rien. Y a pas de chabite pour ruiner un bon moment. C'est-à-dire que c'est notre premier rendez-vous réussi. Calme-toi, tu vas nous porter la poisse. Bonjour. Ce serait peut-être bien de lui donner un bain de temps en temps. Plus haut. Là. Plus haut. Bah, plus haut, c'est ta tête. Ferme ta gueule et frotte. Tu parles comme ça, ton infirmière? Christelle? Non. Pourquoi moi alors? J'ai pas envie de te baiser, connard. T'es vraiment trop con. Qu'est-ce que t'es con? Il faut passer dans des tours avec quelqu'un des rats qui tordent leur cage. Céleste Monet, êtes-vous favorable au projet de loi de la députée Catherine Simon qui demande l'interdiction pure et simple du jeu Chabit? Ah mais totalement. On doit faire face à des agissements potentiellement dangereux, tant au niveau des biens publics que de la santé des usagers. Et pour autant, on ne peut rien faire. Il faut
l'interdire. Madame la comtesse, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Comment se fait-il que les hommes ne puissent pas s'arrêter? Ça paraît fou. C'est un cercle vicieux. Pour eux, être le dernier leur paraît insupportable. Et plus le jeu dure, moins il sera facile d'en sortir. Grégoire Jeunet, vous êtes spécialiste de la question macroéconomique. Ce jeu a-t-il eu des répercussions? Monsieur Jeunet, vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut amener un verre d'eau pour Monsieur Jeunet qui visiblement ne se sent pas bien? Je suis désolé. Vite On est peut-être en train d'assister à la fin de l'Empire masculin. 6000 ans d'histoire qui s'arrêtent doucement sous nos yeux, grâce au Chabit. Ils vont pas l'interdire. Peut-être que l'heure des femmes est venue. Peut-être que nous aussi, on va avoir 6000 ans d'histoire à nous pour réparer tout ce merdier, là. Ils veulent pas l'interdire. Solène, dans un monde pareil, tu pourrais vraiment être une grande dirigeante. C'est la merde. Ils vont pas voter la loi Simon. Ça me paraît clair. Je crois donc que cette enceinte républicaine devrait montrer l'exemple et faire face à l'absurdité et à la déraison qui semble saisir nos concitoyens masculins. Je vous demande de voter ce projet de loi interdisant la pratique du Chabit sur notre territoire. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'on a retrouvé son nom sur les relevés d'une banque offshore. C'est vrai, ça? Non. Ils vont voter la loi Simon. Espérons. C'est qui, lui? C'est Anthony Lafayette, le fondateur du Chabit. Mesdames, Messieurs les députés, levez-vous. Ceux en faveur du rejet du texte de la députée Simon, levez la main. On se voit contre. Ceux en faveur du réexamen, levez la main. 9 voix pour. Le projet est rejeté. Jolie soirée. On se connaît pas? Jacques. Anthony, bienvenue chez les anarcho-chabiteurs. Attention, c'est un flic. C'est vrai, ça? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste mon métier. Exactement. Ah, je l'aime, lui. L'ami Jacques a raison. Vous n'êtes pas à votre métier. Votre putain de métier, vous êtes des êtres vivants. Profitez de chaque seconde. On vous a bien enculé! Chabi. Ouh. 9 voix pour. Le projet est rejeté.
M'explique. Expliquer quoi? Je fais ce que j'ai toujours dit que je ferais. Foutre la merde. Barbara pense que t'es dangereux. Baba pense que tu es dangereux. J'en ai rien à branler de ce que pense ta meuf. Qu'est-ce que tu penses, toi? Il se passe bien quelque chose dans ce petit crâne parfait. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'en sais rien. Mais prends position, bordel! Arrête de vouloir être gentil avec tout le monde! Ouh, tu veux me casser la gueule? Vas-y, casse-toi la gueule. Arrête. Qu'est-ce que tu veux, Kevin? Faire bouger la société avec moi? Ou mener une vie de petit bourgeois bien rangé? Mais j'ai pas ta force, moi, je suis pas comme... Arrête de me sucer la bite et sois toi-même, putain! C'est facile à dire. Et facile à faire! Regarde-moi bien toute cette merde autour de nous! Notre monde est pourri jusqu'à la moelle. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus cons. Tout ce que l'homme touche, il le détruit et l'asservit. On aura bientôt plus assez de bouffe pour tous nous nourrir et plus d'énergie pour nous éclairer, nous réchauffer, nous déplacer et faire marcher tous nos gadgets à la con. On se dirige vers des guerres de ressources encore plus sales que tout ce qu'on a déjà connu. On aura encore plus d'épidémies, des famines et des désastres climatiques. Voilà! Barbara pense qu'on Mais peut... ferme ta gueule avec Barbara! Laisse-moi finir! Elle pense qu'on peut changer les choses positivement. Que si on s'y met tous, chacun à notre petite échelle, ça créera une dynamique positive et qu'on s'en sortira. C'est tellement beau à voir. Elle est magnifique quand elle est comme ça. Pauvre con. Il y en a des beaux discours. Mais il se passe rien. Toi, tu crois que c'est en foutant le feu qu'on s'en sortira? Ouais. Moi, je pense qu'on s'en sortira pas. C'est tout. Ah, Marc. Venez vous joindre à moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais enfin, mon cher Marc, nous souhaitons simplement passer un agréable moment avec vous. Rien de plus, hein. Marc, je vous sens tout indisposé. Vous n'êtes pas malade? J'ai beaucoup de travail, un pays à diriger, ce genre de choses. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous l'oublier? Sans nous, très cher. Vous n'y seriez pas. Vous n'aimez pas nous rendre visite? Bon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et pourtant, votre ton était déplaisant. Je m'en excuse. J'ai simplement besoin de votre signature. Uniquement votre signature. J'ai paraphé pour vous, hein. Vous signez, puis je vous rends à vos importantes préoccupations. Je peux savoir ce que c'est? Rien de bien important, des travaux. C'est bien, ça fera des emplois, c'est bien pour vous. Oui, c'est bien. Eh ben voilà. Et à propos du Chabit? Il y a des destructions de biens, l'économie est impactée. Les renseignements pensent que les anarchistes servent du jeu pour affaiblir la démocratie. Il y a des émeutes, à chaque fois qu'on essaie de l'interdire. Les actionnaires paniquent, le gouvernement se ridiculise et moi je fais quoi? Eh bien alors, mon cher Marc, ce que vous pouvez faire, c'est... ce que vous voulez. Mais enfin, Marc, c'est vous le président, hein? Ouais. Allez. Ouais. Au revoir, Marc. Putain, ça va pas? C'est quoi ça? Mais ça, c'est votre petit cadeau. Oh, notre petit cadeau. C'est tout?
Oh, ça va, je vous ai bien gâté la dernière fois. On veut la même chose que la dernière fois. Ah bah oui, mais non. C'est quoi que t'as dit déjà? On s'habitue vite au luxe. Je n'ai pas plus. Pardon? Je n'ai pas plus, voilà, c'est Mais tout. c'est pas plus, voilà, c'est bon. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Moi j'en ai rien à foutre que t'aies pas plus en fait. Je croyais qu'on était copains maintenant. Hein. Pas de copain en fait, t'es fou toi. Bon, dès que j'ai une grosse rentrée d'argent, on se fait une soirée et je vous donne le tout, ok? Il est marrant, mais il est très marrant. Oh non, non, c'est pas ça, c'est à ma femme ça, oh! Dégage! Hey, oh, laisse ça, putain! Tu payes pas, ta femme elle paye! Attendez. Non! Putain, mais merde, mais laissez-moi de quoi m'acheter à bouffer, oh! Ça pour bouffer, tocard! Putain, Sylvie va me tuer! Les bijoux! Rendez-moi les bijoux! Oh merde. Laisse-moi juste quelques semaines. On sort une nouvelle version de l'appli dans quelques jours. Hein? Allô? Putain! Chavit! Putain, mais t'es complètement con, là! Putain, non! Putain, vous êtes débiles, les mecs! Chavit! Prenez vos affaires, rangez votre bureau et foutez-moi le camp. Cette fois-ci, c'est moi qui vous vire. Quant à vous, bande de pompes à merde, vous allez arrêter de vous marrer, vous remettre au boulot! Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un cadeau. Mais c'est pas mon anniversaire. Je sais, ouais. Bah c'est pourquoi du coup? Bah ouvre, tu verras bien. Moi c'est gentil, merci. Je suis hyper gêné. Bon, tu ouvres. C'est un stylo. Tu m'as offert un stylo, comme les vieux. Qu'est-ce qui vous arrive? Rodrigo est mort. Il vient de se suicider après avoir chabité son patron. C'est une véritable épidémie de suicide qui touche le pays, depuis le décès violent de l'un des fondateurs du jeu Chabit. Pas moins de 30 personnes se sont donné la mort après y avoir participé. C'est son boulot à la con qui l'a tué. Le pognon, le système, la hiérarchie, toujours. Il était obsédé par son statut social. Arrête. Il avait toujours besoin de plus de fric. Il est venu me voir pour m'en demander la semaine dernière. Tu viens la donner, j'espère. Les filtres tombent. Tout devient possible. Ils commettent l'irréparable, des actes violents, antisociaux. J'ai plus rien. J'ai tout brûlé.
T'as pas fait ça. Bon, vous allez peut-être l'arrêter maintenant, votre foutu jeu. Jamais. Il te faut quoi? Plus de morts? Quand ils sortent du jeu et de leur transe malsaine, ces hommes sont submergés par la honte. Les plus fragiles d'entre eux se suicident. Évidemment, les organisateurs dénoncent des amalgames douteux et évoquent des cas isolés de troubles mentaux, sans rapport avec le jeu. On change le monde. Et la mort de Rodrigo faisait partie de ton plan génial pour sauver la planète du Ferme ta capitalisme. putain de gueule, espèce de sale pute! T'es qui? T'es rien! T'es qu'une pauvre meuf à qui j'ai rien demandé! Rien de tel que la mort d'un être cher pour déclencher une bonne cure Pas de d'honnêteté. leçon à recevoir d'une bourgeoise au cul serré. Mais ne nous y trompons pas. C'est bien le chabit qui tue ces garçons. Oh non, pas ça. Pas ça, putain, c'est le pompon! Sortez d'ici. Sortez d'ici! Maintenant! Allez, viens. Adieu. Dégage. Vous pouvez pas faire ça. Et si nous pouvons, monsieur Kelfenek? Je vais vous demander de partir maintenant. Monsieur de Francheville, s'il vous plaît. Je suis Erwan Kefelec, le gestionnaire des finances du Chabit. Vous nous avez aidés. Restez digne, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. Mes chers compatriotes, le jeu nommé Chabit est une pratique dégradante et dangereuse. À compter d'aujourd'hui, il sera formellement interdit d'y participer. Une amende de 450 € sera systématiquement appliquée à toute personne qui contreviendra à cette règle. D'autre part, le site internet et l'application Ultimate Chabit seront fermés administrativement. La flotte de drones qui survole illégalement le territoire sera saisie. Et ses propriétaires, poursuivis en justice, devront régler de lourdes amendes. Ce jeu ne reflète pas notre vision du monde. Je suis un fervent défenseur du respect, de l'autorité et de la liberté. Et désormais, la République ne se laissera plus intimider par ces anarchistes fanatiques qui souhaitent la déstabiliser. Je suis Erwan Kefelec, cofondateur du Chabit. Je suis actuellement le 266 250e porteur officiel du Chabit et je m'apprête à le transmettre à nouveau. Ce que je vais faire, désobéir, me mettre hors la loi, je pensais jamais en être capable. Mais ils m'ont tout pris. Mes économies, ma maison, ma vie. J'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à rassurer tout le monde, je vais bien. Le terroriste a été neutralisé et tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, et grâce à mon action, la pratique du Chabit est interdite par la loi. Et qui serais-je si je brisais cette loi? Si par cet acte terroriste, cet individu espérait infléchir mon action, il s'est lourdement trompé. Si je suis le Chabit, alors je suis le dernier Chabit. Qu'est-ce que vous voulez? Que le jeu continue. Touchez-moi les couilles et on s'en va. On veut juste jouer. Je sais ce que vous essayez de faire. Ça marchera pas. Parce que vous vous trompez de cible. Ils vous échappent. Et ils vous échapperont toujours quoi que vous fassiez. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont plus hauts que vous.
l'élite. Ok. Il est temps, chers amis, d'améliorer les règles du Chabit. Vous connaissez déjà les règles primordiales. Règle numéro 1. Le Chabit se transmet d'homme à homme. Règle numéro 2. On ne peut pas chabiter son père, c'est-à-dire celui qui vous a transmis le Chabit. Voici donc la nouvelle règle numéro 3. Qu'est-ce que tu fous? Qui tente d'interrompre le Chabit doit mourir. Et enfin, règle numéro 4. Plus le Chabit devient le Chabit. Mais alors, c'est moi le Chabit. C'est moi le Chabit. C'est moi le Chabit. Qu'est-ce que vous foutez? C'est traître au Chabit! C'est ça, traître! Police! Amenez-le! Lâchez-moi! Ça va, chérie? Ça va, dépêche-toi. Tu vas pas nous le prendre maintenant, quand même. Bon, dépêche-toi, je réponds plus de rien. Kevin? Oui? On se bouge le cul! C'est même pas accessible. Je suis en train de forme complète. C'est le service! Laissez-moi passer. Je suis enceinte. C'est mon mari. Il vient avec moi. Tout va bien se passer. Règle numéro 3. Qui arrête le Chabit doit mourir. Lâchez-moi! Lâchez-moi, bande de débiles! Anto! Reprends-toi, mon ami! Baissez son fital. Qu'est-ce que tu fous? Mais arrêtez vos conneries, là! Jacques Capra, à compter d'aujourd'hui, je te dispense officiellement de Chabit!
Salut toi. Salut. Tu connais la règle numéro 3? Qui est content d'interrompre le chapitre doit mourir. Non, putain. Pitié. Non, pitié. Mais alors joue. Je peux pas. Il peut pas. T'es trop faible. Règle numéro 4. Quiconque tue le chabit devient le chabit. Vous êtes le nouveau chabit. Veuillez s'il vous plaît transmettre le jeu à un autre participant. Ça y a rien. Ça c'est quoi? La merde. La merde. Putain, il y a vraiment tes cartes de fidélité de merde, c'est la crise. Viens, on se casse, j'aime pas cet endroit. Qu'est-ce que t'as? T'as le vertige? C'est pas ça, c'est... Après ce qui est arrivé à Marcel. Quoi, Marcel? Il est tombé d'un immeuble. Qu'il était défoncé, c'est tout. C'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est le castré qu'il avait eu. T'es sérieux? Le castré? Il est mort devant nos yeux. Impossible de survivre à ça. Oui, bah moi ça me fout les jetons. J'y crois. Mais ta gueule! Et peut-être que le chabit c'est le mal. Peut-être qu'on a tort. Peut-être qu'il représente toutes les âmes damnées par notre faute. Mais tu t'écoutes sérieux? Hein? Un gars avec une cape et un masque, t'as cru que c'était Zorro? L'état de droit n'est plus respecté, que ce soit par les anarcho-chabiteurs qui terrorisent nos concitoyens, ou par ce justicier masqué ultra-violent qui agit en toute impunité dans nos rues. Et vous ne faites rien. Le chabit, malgré son interdiction, continue de prospérer, de ravager et de tuer. Et vous ne faites rien. L'histoire vous jugera coupable du plus grand des crimes, l'inaction. J'appelle un vote de défiance contre ce gouvernement et à une procédure de destitution immédiate du président Jacquot. J'ai réussi. C'est fini. Salut la commu, ça y est, on y est, devant le palais de justice. Et il est juste derrière. Waouh! Ouh! Pression! Objection rejetée. Regardez cet homme. Regardez-le bien. Et dites-moi si vous y voyez le vice du chabit. Non. Non. Cet homme, juste et bon, ce père de famille modeste et vertueux, ce modèle de probité ne peut pas être le chabit. Que faites-vous des témoignages? Je ne vous ai pas interrompu, alors ne m'interrompez pas. Vous perdez vos nerfs. Maître, veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Mon client est l'innocente victime d'une machination visant à le priver de son pouvoir légitime, un coup d'État ourdi par des terroristes féministes. Oula, intervention de maître Robiquet où on voit immédiatement qu'il a été commis d'office. Il s'appelle Robiquet en plus. Avez-vous vu le sexe de l'accusé se faire toucher par le chabit précédent? Objection, c'est impudique. Oh, vous fermez votre gueule. L'avez-vous vu? Oui ou non? Bah oui. Oui, je l'ai vu. Mais c'est faux.
Tu mens! Silence! Dire que je t'ai couvert quand tu faisais toutes les stagiaires de l'Assemblée! Mais c'est un mensonge! Je ne te permets pas! Espèce de fille obsédée du cul, un pervers! Il y en avait même des mineurs! Petite bite, peine à jouir, micro-pénis! Je veux qu'on respecte le silence! Tenez-moi! Et faut Lolo, je me suis rapproché. Immersion. Je chuchote, je sais pas pourquoi. Parce que là, ça va être le verdict. Peine de mort, prison, on sait pas. Je suis quand même plus pour la peine de mort. Et attendez, parce que s'il est condamné à mort, quelqu'un va le tuer. Et selon la règle numéro 4, quiconque tue les chabites devient le chabit. Donc du coup, ça veut dire que le bourreau va devenir... Ou alors c'est une machine. Peut-être que c'est une machine. Peut-être que c'est une machine qui va le tuer. Du coup, la machine... Ouais. Le prévenu, nommé Fernand Jacquemont, est reconnu coupable d'être le chabit et d'avoir attenté gravement à la sûreté du pays. Par conséquent, il est condamné à 150 ans de prison ferme, assorti d'un isolement strict à compter d'aujourd'hui. Merci à la commune, merci de nous avoir suivis pour cette journée historique. Excusez-moi, j'ai bloqué parce qu'on dirait que c'est Lafayette. Ah bah putain, c'est Lafayette. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout? Arrêtez! Vous? Moi? Tout ça, c'est vous? C'est moi, oui. Faites-vous plaisir, mon ami. Soulagez votre honte. Ah, il va le faire, je suis sûr qu'il va le faire. Merci. Ah, non! Jacques. Jacques Capra. Jacques? Tu n'es plus un homme, Jacques. Tu n'as plus le droit de jouer. Chabit! Oh! Chabit! 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 Tu peux pas toucher ton père! Chabit! Chabit! C'est quoi la règle dans ces conditions? Mon général, avec tout mon respect, mais selon la règle numéro 5, le chabit est transmis directement à la personne la plus proche. En l'occurrence, vous. Vous êtes le nouveau chabit. C'est une occasion unique. Je vais mettre fin à cette absurde malédiction. La guerre est finie. Le chabit n'est plus. Ne bouge pas ou je te fais péter ta conne de gueule! C'est ce que je pense. Putain, t'es de quel camp, connard? Vous allez faire quoi de lui? Réponds, sergent! Quel camp? Je suis de Chaville. Comme vous. Où sont tes galons? Il y en a pas, c'est un charognard. Tu détrousses les soldats, fils de pute! Je cherche quelqu'un. Un vieil ami. Il s'appelle Kevin Dumas. Il est plus connu sous le nom de... Faucheur! Il est détenu à la prison de Kittingsbran, à l'Est. T'es devenu une sacrée légende, mon Kevin. J'ai fait le tour du monde avec ma petite troupe d'anarcho-chabiteurs. On a suivi les chabits, partout. Il y a 2 ans, on était au Shakiristan. On a chabité le prince du royaume. Un bélâtre, idiot comme ses pieds. Comme d'habitude. Il a voulu arrêter le jeu à lui tout seul. Comme d'habitude, chez moi, on est intervenu. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais j'ai pas pu massacrer ce con. Peut-être qu'il m'a fait pitié avec son puits d'huile pas fraîche. À moins que ce soit les larmes de ses enfants. La nuit suivante, mon corps refusait de dormir, comme s'il avait peur de ne plus jamais se réveiller. C'était incontrôlable. J'étais sûr de tacler de la mort. J'avais tort. Il me terrifiait.
Le Shakiristan s'effondrait. Le pouvoir avait disparu. Et le peuple était libre de tout asservissement. Et écoute bien comment l'homme est con. Ils se sont réorganisés en société féodale. Ils ont rétabli l'esclavage. Et tout a recommencé. Les rares qui misaient sur l'entraide se sont fait bouffer en quelques jours. Et leurs crânes continuent de pourrir sur les lampadaires de l'avenue de Chelmsford. Je le vois maintenant. J'ai eu tort. Rodrigo, mon père, Erwan, Barbara, sont tous morts à cause de moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jamais. Il y a un orage qui approche, mon ami. Un déluge purificateur. Il y a les montagnes, il y a un gros plat. Je voudrais pas. Tout est perdu. La section ouest de Chaville a été prise. Par qui? Le Joubrain, le Kitaland? Non, le Joubrain n'est plus. Et le Kitaland bat en retraite. C'est une nouvelle force. Préparez-vous pour l'assaut. Ces putes ne nous échapperont pas. Kevin, si tu crois que c'est en massacrant les gonzesses que tu vas éliminer l'élite, tu te trompes. Comment ça? Ça y est, faucheur. On les a trouvés. Le royaume des hommes est tombé. Il faut partir. Pour aller où? Chibraska. Chibraska? C'est donc fini? Partez maintenant. Pour le Chabit! Si jamais je suis prise, faites ce qu'il faut. Je ne veux pas... Je ne laisserai pas te toucher. Détruis le Chabit, mais fais-le fondre dans un déluge de feu. Puis reprenons une vie normale. Entre femmes. À Chibraska. Chibraska. Catherine. Non. Allez-y. Non, Chibraska. 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 Maintenant. Kevin! Arrête! L'opération Feu du Ciel est lancée. Je répète, l'opération Feu du Ciel est lancée. Ordre de repli immédiat. Ordre de repli immédiat. Et bonne chance à vous toutes. Merde!
Chibraska. On a réussi. J'ai vu ta mort. Tellement désolé. Pardon. Pardon. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Non! Kevin? Stop! Ce n'est pas réglementaire. Le Chabit a-t-il manifesté son intention de mettre fin au jeu? Pas maintenant. Pardon, c'est la loi. Il a voulu se suicider. Ah, ça me semblait pas si évident. Qu'en pensez-vous, cher confrère? Je suis perplexe. Revoyons les images. Kevin, écoute-moi. Ta gueule. Qu'est-ce qu'il dit? C'est important. Ferme-la! On n'entend rien. Pouvez-vous répéter? Non! Vous devez le laisser parler! Voilà qui est très irrégulier. Oui, puis là, il peut plus parler, du coup. Stop! Ah, non, non, non et non! Nous allons nous fâcher! Non mais oh! Le faucheur est de mauvaise humeur, c'est mauvais. Nous pourrions organiser un duel avec le Chabit. Ça fait longtemps. Ah oui! Ah oui, très bonne idée! Il sera content. Ouais. Qu'on l'emmène! Qu'est-ce donc? Une flèche d'Amazon. Une Amazone? Une femme guerrière. Une femme? Ouais, une femme. Un être humain dépourvu de phallus sacré. Cette espèce était foisonnante avant la grande purge des feux du ciel. Elles sont toutes proches. On dit qu'elle se serait réfugiée dans la cité mythique de Chibraska. Chibraska. Chibraska n'existe pas. Une ville entière recouverte d'arbres et de nourriture. Non, c'est un conte pour enfants. Elle nous observe. Tu vas me dire où sont tes petites copines. Tu vas me dire où est Chibraska. Elle ne parlera pas. Nous devons être plus persuasifs. Peut-être qu'en lui coupant les bras et les jambes, nous la rendrions plus loquace. Mais survivrait-elle? C'est un risque à prendre. Mais les légendes racontent qu'elles peuvent vivre en perdant de grandes quantités de sang. Baliverne! Vous êtes prêts pour la guerre?
Savez-vous pourquoi le royaume des hommes s'est effondré? Bien avant les grands feux du ciel, bien avant le Chabit, les hommes étaient dominés, victimes d'une tyrannie sournoise qui dévorait leur cœur. La tyrannie des femmes. Tout ce que les hommes faisaient, ils le faisaient par amour, par désir des femmes. Avec le temps, ce désir les a affaiblis et les femmes ont pris le pouvoir. Ce sont elles qui ont déclenché les grands feux du ciel. Ce sont elles qui ont provoqué la chute du royaume des hommes. Ce sont elles qui veulent détruire le Chabit. Et aujourd'hui, elles vivent dans l'opulence, alors que nous rampons dans la boue. Pouvez-vous tolérer une telle inégalité? Moi, je ne le peux. Je vous aime trop, mes anarcho-chabiteurs. Alors pour vous, je pars à la guerre. Qui est avec moi? Alors prenez vos armes et faites chanter le feu du phallus sacré. « 20 ans d'illusion. Le monde appartient aux hommes. Le monde appartient au Chabit. Victoire! Me reconnaissez-vous? C'est à cause de vous que tout a commencé. Ouais. Tout ça, c'est de ma faute. On a massacré les 2/3 de l'humanité avec ces bombes. On vous a raté, vous. Ma pauvre. J'ai la posture. J'aimerais tellement vous arracher le cœur, le faire cuire, le manger puis le vomir. Mais qu'est-ce que ça changerait? Ça me ferait juste plaisir. On peut stopper le Chabit. On va tout essayer. Pas tout, non. Faut que je parle à Kevin. C'est beau à lui dire. Tout peut être fini. S'il veut bien m'écouter. Règle numéro 3 du Chabit. Et aujourd'hui, dans l'arène, cet homme et cette femme ont tout fait pour arrêter le jeu.
Avec la bénédiction des juges sacrés du Chabit, je serai l'instrument de votre vengeance. Procédez, noble faucheur. Allez, tire! Allez! Détruis-la! Vas-y! Allez, tire! Qu'est-ce que t'as dit? C'est une fille! Mais revenez, bande de cons! Tu seras désormais connu sous le nom du castré. Quartier nord. Sur le toit. J'ai réussi. C'est fini. Tous les hommes savent comment arrêter le Chabit, mais aucun d'entre eux ne le fait. Ils attendent la mort et que leur monde s'effondre. J'ai fait un choix beaucoup plus difficile. Vivre sans eux. On peut arrêter le Chabit. C'est impossible. C'est comme vouloir arrêter la mort. Personne ne peut. Tellement désolé. Pardon. Je t'en supplie. Pardonne-moi.
Mais c'est une femme. Mais c'est le Chabit, c'est le Chabit. La règle numéro 1 l'interdit. C'est pas un homme. Il faut qu'elle ait un phallus sacré. Et peut-être un tel. Demandons-lui. Hé, toi! Jeune Amazone! Disposes-tu d'un phallus sacré? La ferme! Je suis le chapitre, oui ou merde? Noble faucheur, cette femelle distrait nos sens et nous embrouille. Toi, qui fus là au commencement du jeu, tu sauras répondre à ce dilemme. Peut-elle être le Chabit? Oui. Oui, elle le peut! C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu les débiles! Mais elle s'enfuit! Elle tente de briser la règle numéro 3 après avoir brisé la règle numéro 1! Poursuivez-la! Attaquez-la! Dors bien, vieux brigand. Il était comment? C'était l'homme le plus doux du monde. Je l'ai tellement aimé. Il me faisait rire. Et maintenant, c'est plus qu'une brute parmi les putes. Pour le Chabit! Veuillez s'il vous plaît transmettre le jeu à un autre participant. Veuillez s'il vous plaît transmettre Essayez le donc jeu de à le un suivre. autre participant. Quelle est cette longue chose dure dressée vers le ciel? Regardez! Le Chabit est terminé. Elle a dit quoi, là? Dit que le Chabit était terminé. Le Chabit est parti.
Bonsoir. Vous êtes nouvelle, si je ne m'abuse, non? Oh, cesse de l'importuner. Tu vois bien qu'elle est toute chamboulée par le voyage. Bien sûr. Pardonnez-moi. Je suis Eudes de la Francheville et voici la comtesse Hortense. Nous vous souhaitons la bienvenue au domaine des dieux. Et félicitations. Ben oui, parce que maintenant, vous êtes l'une des nôtres. Je suis ravie de voir un visage féminin à bord. C'est si rare ici. Et vous êtes si jeune. Vous allez avoir du succès. Nos hommes sont en manque de chair fraîche. Cheminot! Tu pourrais pas me faire un café tout à l'heure parce que là. Pardon. La séance elle m'a tué. Hein. T'as pas aimé? Si j'ai pas aimé. Putain. Même aimer, c'est déjà un trop joli mot pour ce film quoi. T'as pas aimé? Ah non, mais j'ai détesté. Y'a rien. C'est pas possible. Quoi, c'est pas possible? Tu vas Mais pas me dire que t'as aimé extraordinaire, toi? Non mais moi ça m'a fendu le cœur. C'était... Oh, enfin... Oui, non mais j'étais dans tous mes états, j'avais ça frissonnait, enfin j'étais vraiment Bah, dedans. il t'en et faut peu toi, dis donc. Hein. Mais oui, c'est fou, toutes ces émotions là, c'était hyper fort, c'était hyper Ces émotions. intense. Il était complètement putassier ce film. Putassier? Bah oui. Sérieusement, Ah oui, putassier. non, mais moi ça. Non. Oui, non, y a rien, C'est le arrête. Je crois que c'est le meilleur Non. film que j'ai jamais vu. Le meilleur film que t'as jamais vu. Mais ouais! Non mais on se calme déjà. T'as vu combien de films dans ta vie? Un seul ou quoi? Tu connais le principe de l'arc narratif des personnages. Ce film-là de fasciste de gauche, de féministe hyper castratrice. Mais t'es sérieux là quand tu dis Oh ça? mais là, elles font... Vraiment? Mais oui, non mais là c'est juste pour faire c'est un peu du Mais fan service. il y avait C'est-à-dire, vas-y, vachement d'émotions, c'est à la c'était- mode, le truc justement, féministe, on va faire un truc les- féministe. Il y a quoi? Il y a une petite musique avec des violons et ça y est, tu pleures. T'exagères, non mais ça va. Bon, t'as pas aimé, mais je veux dire, tu peux pas. Mais c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que rien. Insensible.